Cela a été l'occasion de découvrir les stars, jouant depuis chez elles, virgule, mais aussi d'entendre des messages politiques forts, virgule, à l'instar de celui de Beyoncé. Point. Cela a été. L'occasion de découvrir. Cela a été l'occasion de découvrir les stars, jouant depuis chez elles, virgule, jouant depuis chez elles, virgule, jouant depuis chez elles, virgule, mais aussi d'entendre des messages, d'entendre des messages politiques forts, virgule, politique fort, virgule, à l'instar de celui de Beyoncé, point. À l'instar de celui de Beyoncé, point. Cela a été l'occasion de découvrir les stars, jouant depuis chez elles, mais aussi d'entendre des messages politiques forts, virgule, à l'instar de celui de Beyoncé, point. Au concert de Lady Gaga, Beyoncé dénonce la surmortalité des Afro-Américains. Lors du One World Together at Home, le concert organisé par Lady Gaga contre le coronavirus, Beyoncé a livré un message très politique. Un événement historique qui a rassemblé des dizaines de stars pour un concert de près de 8 heures. Objectif du One World Together at Home, organisé par Lady Gaga dans la nuit de samedi à dimanche, récolter de l'argent pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus. Cela a été l'occasion de découvrir les stars jouant depuis chez elles, mais aussi d'entendre des messages politiques forts, à l'instar de celui de Beyoncé. L'interprète de Lemonade a pris son micro pour dénoncer la surmortalité des Afro-Américains face à l'épidémie. Les Afro-Américains appartiennent de manière disproportionnée à la partie des travailleurs qui n'ont pas le luxe de pouvoir rester chez eux. La communauté afro-américaine a été, dans son ensemble, sévèrement touchée par la crise. Le virus est en train de tuer les personnes noires à un rythme alarmant aux États-Unis, a dénoncé Beyoncé, se basant notamment sur une étude menée par la ville de Houston au Texas, dont elle est originaire. Tout en remerciant les soignants ainsi que les travailleurs en première ligne, comme ceux de l'industrie alimentaire, Beyoncé a ainsi rappelé qu'à Houston, parmi les personnes décédées du nouveau coronavirus, plus de la moitié sont des Afro-Américains, 57% d'entre eux, alors qu'ils ne représentent que 22,5% de la population de la ville. Un phénomène qui est très loin d'être limité à Houston ou même au Texas. À titre d'exemple, dans le comté de Milwaukee, dans le Wisconsin, les Noirs représentent 70% des décès, alors qu'ils ne comptent que pour 26% de la population, rappelait Le Monde, qui est un journal. Parmi les premières explications avancées,
un moindre accès aux soins et plus de comorbidité. Nous savons littéralement depuis toujours que des maladies comme le diabète, l'hypertension, l'obésité et l'asthme affectent de manière disproportionnée les populations minoritaires, en particulier les Afro-Américains, avait même admis le docteur Anthony Fauci, bras droit de Donald Trump dans la lutte contre la pandémie. Ceci, c'est la courbe, en fait, au Canada. Tu peux voir de la Colombie-Britannique qui fait bien. Tu peux voir le Québec qui monte et qui monte.